Alors Belle Amie, ça va être le 25e spectacle de la compagnie Viva. C'est donc une adaptation du roman de Maupassant qui a été écrit en 1885. Belle Amie, c'est l'histoire d'une des plus grandes crapules de la littérature française, Georges Duroy. Georges Duroy, c'est qui? C'est un soldat qui revient fraîchement de la colonisation de l'Algérie, qui est fils d'aubergiste normand et qui vit à Paris. Il est employé de chemin de fer, il gagne très très mal sa vie, il n'a pas le sou, il est miséreux. Il a même pas de quoi se payer à manger, et il se promène comme ça sur les rues de Paris, en gonflant le torse, en roulant des mécaniques, en regardant un peu tout le monde fièrement et en rêvant de gloire, de richesse et de femmes. Et il est là, comme ça, vraiment un peu dans le fond du trou, et il va rencontrer un ancien camarade d'Algérie qui est Forestier. Et Forestier va s'intéresser à lui, et il s'avère que Forestier est, lui, journaliste à La Vie française, qui est un journal que Maupassant a inventé pour le roman. Et il va proposer à Georges de rentrer dans le journal comme jeune journaliste, apprenti reporter. Mais Georges Duroy ne sait pas aligner de mots, il ne sait pas écrire, il est inculte, il ne sait pas très bien comment faire, il a juste les souvenirs de cette colonisation d'Algérie qu'il a en tête, qui va représenter son premier article, mais il ne sait pas comment faire. Et il va retourner voir son pote Forestier, qui va lui dire, écoute, va voir ma femme, Madeleine, elle m'aide de temps en temps quand j'ai des difficultés sur un article, et donc il va voir Madeleine Forestier dans l'appartement des Forestiers, et il rencontre une femme qui est intelligente, qui est rusée, qui sait écrire, et qui va lui dicter son premier article. Et il va présenter ce premier article, il va avoir un joli succès, et là, la carrière, l'ascension de Duroy commence. Ça va être une ascension fulgurante. Le roman se passe sur 2 ans et demi, 3 ans, et on voit Georges Duroy qui part de rien du tout, et qui petit à petit va gravir tous les échelons de la société. Il va les gravir grâce à un talent qu'il a, une sorte de pouvoir, c'est qu'il a un pouvoir de séduction sur les femmes qui est absolument fascinant et incroyable. Il les ensorcelle. Et donc toutes les femmes qui vont passer sur son chemin, il va réussir à les séduire, les ensorceler, et chacune va servir à gravir un échelon supplémentaire de la société. Et on voit comme ça cette crapule, ce voyou de Duroy qui monte sans scrupule, sans morale, un à un les échelons de la société et qui va devenir de plus en plus puissant, de plus en plus riche et qui va tout écraser sur son passage. Alors le personnage est fascinant parce que c'est un vrai méchant de théâtre, mais complexe aussi, parce que Maupassant lui met de l'humanité, de l'hésitation, des doutes, un sens moral qui par moments l'effleure et comme ça disparaît, et personnage voilà qui magnétique, fascinant, qui nous emporte. Et il nous permet de croiser toute cette société de la fin du 19e siècle et un petit peu les prémices de ce que va devenir notre société par la suite. Et on a une galerie de personnages. On a 3 femmes absolument merveilleux personnages de littérature et de théâtre. Donc Madeleine Forestier, la femme de Forestier, cette femme très très moderne, très libre, très libérée, qui a un talent d'écriture incroyable, qui a une notion des engrenages, des rouages politiques et financiers qui est fou. Il va rencontrer une autre femme, Clotilde Marelle, qui va être sa maîtresse pendant un long moment, qui restera sa maîtresse, qui elle est une femme bourgeoise, richissime, qui s'ennuie, qui ne rêve que de bohème, d'aventure, de romance, de passion. Il va vivre avec elle comme ça une succession de ruptures, d'aventures, de passion, mais il se sert d'elle comme des autres femmes. Il va aussi rencontrer et séduire la femme du patron du journal pour lequel il travaille, donc Virginie Walter, qui elle est une femme qui au contraire est très très réservée, croyante, qui va à la messe tous les dimanches et qui va complètement être ébranlée et complètement être détruite par le passage de Georges Duroy. Et autour, on a des hommes politiques, des ministres, on a des patrons de presse, on a des journalistes, on a toute une galerie de personnages absolument croustillante et grinçante sur cette société-là. Alors c'est un spectacle qui va rendre bien sûr hommage au talent de Maupassant, au talent littéraire de Maupassant, et qui va nous faire voyager de scènes qui sont vraiment bouleversantes, d'émotions, d'amour, par moments de déchirement, à des scènes plus légères, à d'autres scènes qui vont être grinçantes de cynisme sur la société, sur ce personnage-là, mais ce personnage qui n'est qu'un symptôme de la société du 19e siècle, qui est elle-même la société bourgeoise et les puissants qui façonnent le monde au 19e siècle.
sont une société crapuleuse, c'est aussi des voyous qui s'emparent en colonisant l'Afrique du Nord, qui s'emparent des terres, qui se volent entre eux, qui ne reculent devant rien. Il n'y a aucune morale dans cette société-là. C'est fascinant, voilà. Donc on va se plonger dans cette œuvre, créer un spectacle avec 6 comédiens, 3 comédiennes et 3 comédiens pour raconter voilà, toute cette galerie de personnages. Et c'est un spectacle voilà, qui va voir le jour en février 2025, donc pas tout de suite. On est en train de travailler dessus, là on est en plein dedans, mais un spectacle comme ça se prépare longtemps à l'avance et qui après va partir en tournée 2025 pour aller au festival d'Avignon aussi 2025. Voilà, bon, on se réjouit de vous présenter ça rapidement. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les routes de tournée ou quand on joue sur Paris ou à Avignon cet été. On sera ravis toujours de vous accueillir. À très bientôt.